Donc quel est le meilleur statut en fonction de ta situation? Donc si tu es en CDI plus tu as un revenu fiscal qui est inférieur à 27 000 euros à l'année, plus tu penses faire un chiffre d'affaires inférieur à 20 000 euros par an, micro-entreprise, versement libératoire. Faut le cocher au moment de la création. Si tu es en CDI et que tu as un revenu fiscal inférieur à 27 000 euros, mais par contre que tu penses faire un chiffre d'affaires entre 20 et 77 000 euros par an, micro-entreprise plus versement libératoire, c'est pareil, c'est quasiment imbattable. Maintenant, si tu es en CDI, mais que tu fais partie de la tranche d'imposition à 30% et que tu penses faire un chiffre d'affaires entre 20 et 25 000 euros, pour moi, c'est la micro-entreprise. Mais par contre, si tu as des frais professionnels, je te conseille très sincèrement d'opter pour une SASU. Si tu n'as pas de frais professionnels, tu ne te prends pas la tête, micro-entreprise, tu fais 20 à 25 000 euros de chiffre d'affaires par an, c'est très bien. Maintenant, si tu es en CDI plus tu appartiens à la tranche des 30% et que tu penses faire un chiffre d'affaires supérieur à 25-30 000 euros, la SASU, dividende est évidemment calculé avec un comptable, mais en gros, tu ne te verses pas de salaire, tu te verses uniquement des dividendes et tu as ton CDI qui te permet de vivre tous les mois. Et enfin, si tu veux quitter ton CDI à terme et que tu penses faire un chiffre d'affaires inférieur à 30 000 euros, micro-entreprise plus, opter pour une prévoyance obligatoire parce que la micro-entreprise, tu n'as pas forcément de protection sociale. Si tu veux quitter ton CDI plus avoir un chiffre d'affaires supérieur à 40 000 euros et avoir une protection sociale max, parce que la SASU, elle coûte cher, mais c'est le meilleur statut juridique pour une couverture sociale quasiment à 100%, c'est la SASU qu'il faut choisir. Donc ce qui coûte des milliers d'euros aux personnes qui se lancent dans le business en 2026, c'est de créer une SASU trop tôt. Donc à 10 000 euros de chiffre d'affaires, tu perds 15 à 30% en frais fixes avant même d'encaisser un seul euro, cause du comptable, etc. Rester en micro-entreprise sur longtemps, donc si pareil tu appartiens à la tranche des 30% d'impôts, bon bah là à 40 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas payer entre 3 à 5 000 euros d'impôts de trop par an, vs la SASU uniquement avec des dividendes. Évidemment, il y a beaucoup d'erreurs aussi où des gens oublient de mettre de côté pour l'impôt sur le revenu. Donc moi je te conseille de mettre 10-15% de ton chiffre d'affaires tous les mois de côté pour payer ton impôt à la fin de l'année. Oubliez de vérifier aussi votre contrat de travail si vous voulez vraiment cumuler un business plus votre CDI. Il y a soit des clauses d'exclusivité, soit des clauses de non-concurrence. Donc vérifiez bien ça auprès de votre contrat de travail. Et enfin, confondre évidemment chiffre d'affaires et bénéfices pour évaluer la micro-entreprise. Parce que ok, si tu fais 15 000 euros de chiffre d'affaires en micro-entreprise, c'est top. Mais par contre, si tu as 6 000 euros de dépenses professionnelles pour faire tourner ton business, si tu payes des prestataires, si tu as beaucoup d'abonnements, etc., eh bien, tu vas payer beaucoup trop d'impôts et d'URSSAF parce que tu payes de l'URSSAF sur tout ton chiffre d'affaires et pas sur ton bénéfice comme la SASU. Donc la règle à retenir, micro-entreprise d'abord. Tu vois, tu peux très bien tester une micro-entreprise aujourd'hui. Donc pour ça, tu passes sur mon lien en bio et tu as 15% de réduction avec le code Louis15 en majuscule. Et ça te permet de tester un business 2-3 mois. Et si vraiment tu vois que ça tourne, hop, peut-être opter pour une SASU ou continuer de rester en micro-entreprise. Donc structure en SASU seulement quand ton chiffre d'affaires est assez régulier et surtout si tu as un salaire qui est supérieur à 2 800 euros net par mois. Si c'est pas clair, posez-moi votre question en commentaire et je vous dis à très bientôt.